Bonjour, bonne année 2023. Comme tous les débuts d'année, nous allons prendre des résolutions que nous allons essayer de tenir. Et ces résolutions pour notre santé, elles sont de plusieurs ordres: modifier notre alimentation, perdre du poids et faire de l'exercice. La Harvard Medical School, une université californienne prestigieuse, a établi un palmarès des activités physiques, les meilleures activités physiques pour être le mieux dans notre peau et dans notre tête. Alors, en tout premier de ces activités physiques bénéfiques pour notre santé, il y a la natation. Eh bien, c'est vrai, la natation vous permet de perdre du poids, de gagner du muscle, d'être mieux dans votre tête et surtout, c'est une activité sportive douce qui protège vos articulations. Si vous avez de l'arthrose, eh bien, le fait d'être plongé dans l'eau va diminuer la charge de l'effort physique sur vos articulations. Alors, il faut idéalement pratiquer une activité physique 3 à 4 fois par semaine, voire tous les jours si c'est possible. Mais enfin, si vous faites déjà 3 séances de natation par semaine, c'est très très bien. Alors, la durée de la séance, eh bien, c'est entre 40 et 60 minutes. Et si vous pouvez faire 1 km à 1 km 200 lors de votre séance, ce sera très très bien. Alors, en premier, la natation. En deuxième, le tai chi. Alors, qu'est-ce que le tai chi? Le tai chi, c'est un art martial chinois qui est basé sur la méditation et sur le mouvement. C'est un art qui est un éloge de la lenteur, c'est-à-dire que votre mouvement, vous allez le réaliser très doucement, vous allez décomposer chacun de vos mouvements, et cela va vous permettre d'acquérir plus d'équilibre et d'acquérir un équilibre psychologique meilleur. Alors en troisième position, il y a la musculation. Oui, mais vous allez me dire, la musculation, c'est très bien, mais c'est un truc de jeune. Eh bien non, on peut pratiquer la musculation à tous les âges. La seule chose, c'est que tout doit être fait avec mesure et on ne doit pas commencer à se muscler avec des charges trop importantes, des haltères trop lourdes. On commence par des haltères de 1 à 2 kg et puis au fil des semaines, vous allez voir, vous allez gagner en muscle, vous allez gagner en force et vous allez pouvoir augmenter la charge que vous imposez à vos muscles. Alors bien sûr, la musculation, le but n'est pas de devenir Rambo ou Musclor, mais le but c'est juste soit d'entretenir, soit d'améliorer la qualité et la tonicité de vos muscles. En sachant que plus on est musclé et plus on dépense de calories, et moins on est enclin à grossir. Donc la musculation, ça vous permet de maintenir votre corps en bonne forme et surtout, ça permet aussi de garder votre équilibre. Parce que quand on a des muscles, quand on a des jambes et des bras bien musclés, un tronc bien musclé, eh bien on a un meilleur équilibre. Alors les séances de musculation, c'est comme la natation, c'est 3 à 4 fois par semaine si vous pouvez. Des séances de 50 minutes à 1 heure. Alors, en quatrième position, la Harvard Medical School a placé la marche. Alors la marche, c'est vraiment très bien parce que ça permet de dépenser des calories, ça permet de se vider la tête et ça permet de prévenir, comme la natation ou comme le tai chi ou la musculation, ça permet de prévenir un certain nombre de maladies, notamment le diabète de type 2, l'ostéoporose, l'athérosclérose. Alors cette marche, il faut commencer, si on n'a pas l'habitude de marcher, on va commencer par 15 minutes par jour et idéalement, il faudrait marcher 1 heure par jour, faire entre 4 et 5 km tous les jours. Et là, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors en dernier, il y a en dernière position, dans les 5 propositions de la Harvard Medical School, dans le classement de la Harvard Medical School, il y a les exercices de Kegel. Alors Kegel, ça s'écrit avec un K,
un E, un G, un E encore et un L, Kegel. Alors ce sont des exercices qui sont assez peu connus, qui permettent de remuscler le périnée. Et avoir un périnée musclé, c'est très important, aussi bien pour l'homme que pour la femme, car ça permet chez la femme de prévenir l'incontinence urinaire et chez l'homme de prévenir l'impuissance. Alors ces exercices de Kegel, vous les retrouverez sur Internet. Il faut, comme toute activité physique, pratiquer cela avec modération et très doucement au début, parce que quand on fait travailler un muscle, eh bien, si on le fait travailler trop, il se fatigue et il peut même être lésé par l'effort. Donc, prudence. Voilà, alors prenez de bonnes résolutions, bougez, et tous ces conseils que je vous donne, hein, vous en trouvez certains dans un livre que j'ai publié avec Michel Canesi il y a quelques années, Bien portant avec la médecine du prophète. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.